Bonjour à tous, alors j'espère en tout premier lieu que les fêtes se sont bien passées pour vous, donc que le réveillon de Noël et Noël se sont bien passés pour vous, que vous avez pu voir votre famille, que vous avez passé de très bons moments ensemble et que les enfants, si vous en avez, ont été très contents de cette fête et des cadeaux qu'ils ont reçus. Mais on a passé de très bons moments et les enfants ont été aussi très contents. Donc voilà, j'espère que c'est pareil aussi pour vous et qu'au niveau des dépenses, cette semaine s'est bien passé aussi. Donc, on va commencer tout de suite. La vidéo aujourd'hui sera un petit peu plus courte que d'habitude, voire à mon avis beaucoup plus courte que d'habitude, déjà parce qu'il n'y a plus qu'une seule enveloppe à remplir, c'est-à-dire l'enveloppe course. C'est la dernière dans laquelle il me reste encore de l'argent, donc c'est dans l'enveloppe course. Et en plus, j'ai déjà tout écrit dans le carnet au niveau donc des dépenses, du calcul et tout ça. Pourquoi? En fait, lors de la première fois où je tournais, enfin où j'ai cru en fait que ça tournait, ça n'enregistrait pas. Et donc en fait, je recommence donc pour la deuxième fois la vidéo et donc je vérifie si ça tourne bien et ça tourne bien. Et donc c'est pour ça que tout est déjà écrit au niveau des calculs et donc ce qui fait aussi que ça ira plus vite. Donc on va regarder ce qui reste au niveau des économies dans les enveloppes. Les enveloppes qui nous restaient ici, il ne nous restait plus que l'enveloppe du coiffeur. Ils ont donc été se faire coiffer, donc voilà, pour les fêtes ici. Donc juste mon mari et ma fille. Et il reste donc 20 € au niveau de l'enveloppe du coiffeur, au niveau donc du coup de l'épargne. Celle-ci, donc je la laisse dedans jusqu'à la fin du mois. Et alors au niveau des courses, là on est sur la petite enveloppe ici, que j'emporte donc avec moi quand je vais faire les courses. Il ne reste pas grand chose, il reste, hop, donc il reste 2 € et 95 centimes. Hop, voilà, 2,95, ce qui monte l'épargne de cette semaine à 22 € et 95 centimes. La monnaie du coup des courses, enfin l'épargne des courses, je peux donc la mettre dans mon enveloppe épargne course, dans laquelle il n'y a pas grand chose ce mois-ci. Et donc les 20 € d'épargne du coiffeur, cela je les laisse dedans. Donc dans l'enveloppe numéro semaine 3, donc on a utilisé 97 € et 5 centimes au niveau du cash. Je vais donc déposer dans ma nouvelle enveloppe pour la dernière semaine les 100 € qu'il reste. Il reste donc 100 € dans l'enveloppe, c'est tout ce qui reste, que je mets dans mon enveloppe course pour donc cette dernière semaine de décembre. Alors, je vais donc prendre le livre, mon livre. Pour l'année prochaine, enfin j'avais déjà mis ici des petits intercalaires et en fait j'en ai pris un plus grand, un A4, parce que le petit format c'est quand même petit. Voilà, donc je dois, enfin je trouve qu'ici c'est pas très grand, donc je trouvais que je voulais rajouter des choses et c'était pas possible avec le petit carnet, donc c'est pour ça que je vais donc en prendre. J'en ai pris donc un A4. En fait j'ai pris une petite farde aussi, ça sera plus simple, avec simplement des feuilles, hein, des feuilles volantes, déjà avec des trous. Et comme ça, en fait, je peux imprimer directement sur mes feuilles et les mettre en fait dans le petit livre, en fait, hein, dans le petit livret. Donc, pour faire le calcul ici, au niveau de la semaine 3, il restait donc 82 € sur le compte la semaine passée. Alors, il a dû faire un achat pour le travail, donc ça fait rentrer-sortir. Il a dépensé et donc le travail lui a rendu 24 €. Il a eu un remboursement de 108 €. Donc ça, évidemment, c'est la dentaire du remboursement donc, des dents de ma fille. Ce qui fait donc une rentrée de 132 €. Au niveau des charges, nous avons eu la dernière charge qui restait à payer sur le compte, ça veut dire l'Internet. Et au niveau des dépenses en contact, on est à 499 €. Il y a donc eu pour 68 € de dépenses au niveau des courses. Donc pour la viande et au Lidl, également un petit peu de dépenses.
Et vous voyez ici à chaque fois, enfin très très souvent, je dois rajouter une feuille pour le compte numéro 1 vu que c'est celui qu'on utilise le plus. Donc en semaine 3, nous avons eu plusieurs dépenses avec un total de 432 €. Donc dedans, il y a encore 2 cadeaux de Noël, même 3. Un cadeau ici à 60 €, un cadeau à 120 et un cadeau à 53. On a été avec ma fille faire un petit peu de shopping. Bon, donc voilà, pour une fois, c'est vraiment très rare. On fait très rarement du shopping. D'ailleurs, elle aimerait qu'on en fasse un peu plus, elle bien sûr, hein. Elle adore ça. Voilà, elle était un petit peu avec nous et donc du coup, on a été faire un petit peu de shopping. Ce qui fait donc un total des dépenses de 431 €. On n'a pas dû mettre d'essence cette semaine. Donc, on avait fait le plein la semaine passée, donc on avait encore suffisamment assez. Ce qui fait des dépenses en contact de 499 €, ce qui fait un compte en négatif de 318 €. Donc j'avais dit qu'on ne resterait pas en négatif et qu'on permettrait de l'argent si jamais on avait besoin, c'est-à-dire la prime de fin d'année qu'on remettrait sur le compte. Ça n'a pas encore été fait, donc je ne l'ai pas noté. Donc des 1800 €. On n'a pas encore permuté d'argent sur le compte, mais on le fera évidemment, parce qu'on ne va pas déjà rester en négatif, on n'a pas envie d'avoir de frais, parce que nous sommes en négatif. Donc on transmettra l'argent. Et puis bon voilà, il reste une semaine. Bon ben voilà, je comprends aussi, il a eu sa prime de fin d'année, il voulait faire aussi quelques plaisirs. Donc effectivement, à mon avis, on reprendra un petit peu d'argent. Ce qui fait donc sur le compte, nous sommes donc en négatif. Dans l'enveloppe, il restait donc 260. Nous en avons donc dépensé 137 et 5 centimes. Il restait donc les 100 €, donc les derniers 100 € que j'ai mis dans mon enveloppe course. Nous avons donc fait une épargne de 22,95 € cette semaine. Donc voilà, on va dire que grâce au coiffeur, où en fait normalement il n'aurait pas dû rester autant. Pourquoi? Parce que normalement il peut aller se faire coiffer tous les trois, mon mari, mon fils et ma fille. Sauf que mon fils a dit qu'il ne voulait pas aller tout simplement. Ses cheveux ne le dérangeaient pas comme ils étaient, limite il voudrait les laisser repousser. Donc il n'a pas été, donc on a économisé ces 20 € à lui en fait, tout simplement. Enfin, c'est 15 pour les garçons, donc on n'aurait eu que 5 € d'épargne, et donc il n'a pas voulu aller. Voilà, on ne l'a pas forcé, s'il ne veut pas aller, on ne va pas l'obliger. Sur le compte numéro 3, il restait donc 257 €, donc sur le compte. Alors, on a eu des rentrées de 128. Pourquoi? J'ai fait pas mal de ventes sur Vinted ici en 4-5 semaines. Je ne me verse pas dès que j'ai 20 €. J'attends d'avoir une belle somme. J'avais donc 128 € et je me les suis reversés sur le compte. Ce qui fait donc qu'on a eu une rentrée de 128 €. Au niveau des charges, la seule charge qui s'est retirée, c'est le téléphone. Et il y aura Spotify, la dernière charge, qui doit encore se retirer. Au niveau des dépenses en carte, on en a eu pour 164 € de dépenses. Donc en fait, c'est principalement, c'est ça que je vous disais ici, la dépense alimentaire. Donc de nouveau, le Lidl, la ferme et le Colruyt. Et il y a beaucoup de choses qui ont été achetées pour le Nouvel An, évidemment pour les fêtes aussi, mais pour le Nouvel An. Donc on en a à 132 €. Et il y a eu une petite dépense sur le compte de 32 €. Donc il y a eu un achat Vinted de 6 € et chez Action 26 € justement. Ce qui fait des dépenses en contact de 164 €. Il reste donc sur le compte 202 €. Voilà donc où nous en sommes pour cette semaine. Et non, il reste donc ici cette dernière semaine. Normalement sur ce compte-ci, on devrait être bon parce que la seule charge qui doit encore être retirée, donc c'est donc Spotify de 10 €. Donc voilà, ça c'est donc le bilan de cette semaine. Donc pour ce compte-ci, tout va bien. À mon avis, on saura quand même faire une petite épargne parce que voilà, sur l'autre, comme mon mari dit, ça pourrait aller très bien si tu n'avais pas mis la prime de fin d'année de côté. Bon, le principe quand même, c'est de faire un petit peu d'épargne. Donc voilà, lui, il aurait préféré en fait que je ne mette que la moitié de la prime de côté parce que, comment dire, il n'aime pas cette sensation de voir son compte en négatif, ce que je comprends. Et en sachant déjà que ce mois-ci était serré vu qu'on avait gagné moins et en plus que j'ai mis toute la prime, évidemment, de fin d'année de côté. Voilà, lui il me dit, voilà, maintenant le compte est en négatif. Je dis, mais en fait, voilà, pas vraiment, il est négatif parce qu'on a gagné moins et que c'est en plus le mois des fêtes et que donc on consomme un petit peu plus, voilà, pour les cadeaux. Puis il y a eu nos anniversaires aussi, respectifs. Ben, Noël, évidemment, donc les cadeaux pour les enfants. Nous, respectivement, on ne se fait pas de cadeaux, mais c'est tous les cadeaux des enfants, des filleuls, des nièces, des neveux. Moi, je dis des nièces, mais on n'a pas de nièces, c'est que des neveux. Oui, c'est que des neveux. Donc, voilà. Et
là où nous sommes invités, quand nous sommes invités, ben, on offre quand même un petit cadeau, un présent pour la personne qu'on va voir. Alors, c'est jamais un truc à 100 euros, mais peu importe, c'est pas la valeur qui compte. Mais bon, voilà, du coup, ce qui fait que, voilà, avec les petits achats exceptionnels de ce mois-ci, qui est un mois, du coup, de fête, nous sommes, du coup, en négatif. Parce que, du coup, ben, voilà, il y a des dépenses un petit peu plus importantes au niveau des cadeaux qu'il n'y a pas d'habitude. Le mois de décembre est pour tout le monde un mois de dépenses, que ce soit nourriture, pour manger si on invite ou quoi que ce soit, si on participe au repas quand on va manger chez quelqu'un. Donc voilà, c'est un petit peu pareil chez tout le monde. Ce qui fait donc le négatif, mais il ne restera pas en négatif. On va remettre de l'argent dessus, surtout qu'il reste un mois. Donc à mon avis, on va virer 500 euros, comme ça on est sûr. On va remettre 500 euros, bah, ce qui fera quand même une épargne de la prime de fin d'année de 1300 euros. Étant donné qu'on n'a pas mis les 300 euros de frais annuels, on va dire que bon, on aura mis la moitié de la prime de fin d'année de côté comme il voulait. Donc au final, on sera bon, mais on aura refait un transfert d'argent. Voilà, donc j'espère que pour vous, ça s'est bien passé également. Vous avez pu faire de petites économies, pas de petites ou de grosses d'ailleurs, hein, des économies, que vous avez passé de bons moments en famille au niveau des fêtes. Et donc il reste du coup le nouvel an. Donc je vous souhaite déjà une bonne fin d'année puisque pour moi on se revoit. Donc du coup on sera le 2, je crois qu'on se revoit. Le 2 janvier, donc on aura déjà passé les fêtes. Donc je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Que cette année qui vienne soit belle et enrichie et plein d'amour pour vous. Franchement je vous le souhaite à tout le monde. C'est vraiment pour moi le plus important, la santé, l'amour et vraiment d'être vraiment bien avec les personnes avec qui nous sommes autour de nous. Donc je vous souhaite une bonne fête de fin d'année, que tout se passe bien, amusez-vous bien, profitez et à la semaine prochaine.